Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Comment allez-vous ? Eh ben, écoutez, je vais bien. En fait, je suis vraiment ravi d'être avec vous, de pouvoir présenter, que vous vous intéressiez à mon travail et que vous me laissiez la possibilité de m'exprimer. Et c'est Radio Rivage qui est content de vous interviewer. Et puis, moi, j'ai découvert vos œuvres donc sur votre page Facebook et également sur YouTube, où vous avez, on va en reparler, publié quelques vidéos. Alors, quand je vous présente comme artiste, peintre et graphiste, Benny, ça vous va ? Voilà, c'est parfait. Voilà, je suis graphiste des métiers et artiste peintre à la ville, on va dire. Il y a un métier à la scène et la partie à la ville. Donc voilà. Ces deux disciplines ne sont pas finalement si opposées qu'on pourrait le penser ? Je me sers de l'un pour faire l'autre. Mais si vous voulez, le métier de graphiste, c'est un métier. C'est pas un métier d'artiste proprement dit, c'est-à-dire qu'on fait de l'art appliqué à l'industrie, au business, voilà, ce genre de choses. Et donc on a un cahier des charges, on doit respecter des choses, on doit rendre le travail dans un temps donné, etc. On a finalement assez peu de liberté. Il s'agit de faire quelque chose de créatif dans un cadre. D'accord. Pour vous donner un exemple, si vous devez dessiner on vous demande de faire une affiche, c'est un format défini avec un titre, vous devez montrer quelque chose et pas ce qui vous plaît, mais ce qu'on vous demande de faire. D'accord, voilà. Donc en fait ça répond plutôt à une commande. Voilà, c'est ça, ce sont des commandes, c'est vraiment un travail où on met son savoir-faire, alors là pour le coup artistique, au service d'une entreprise, voilà. Donc moi, mes commandes, c'est effectivement des clients qui me demandent de faire une affiche, ou de faire une plaquette, ou de faire des vidéos ou des images de synthèse, mais sur un sujet précis, c'est-à-dire leurs produits, comment les mettre en valeur, comment les rendre attirants, voilà. D'accord. Et puis mon deuxième travail, on va dire, là qui est beaucoup plus artistique, c'est ma liberté, c'est mon jardin secret en fait que j'exprime. C'est-à-dire, c'est une sorte de respiration qui me permet, si vous voulez, tout d'un coup, de ne plus être contraint par les données, par un cahier des charges, des choses comme ça. Et je fais ce qui me plaît. Je fais comme il me plaît, et dans le temps que je veux, au moment où je veux, et voilà, c'est mon espace de liberté. Et je pense qu'on a besoin de l'un et de l'autre parce que sinon, si vous voulez, on finit par être complètement phagocyté par le travail qui nous impose des contraintes. Et si on ne réussit pas, à garder cet espace de liberté, on ne sait plus travailler sans la contrainte. Voilà. D'accord. Donc, alors, être artiste, Benny, c'est faire ce qui nous plaît. Disons que pour moi, je fais toujours un peu la différence entre l'art appliqué et l'art tout court, si vous voulez, c'est que pour vous donner une image, l'un va dessiner des lions s'il a envie de dessiner des lions, ça c'est l'artiste, et puis l'autre, non, il faudra qu'il dessine des girafes parce que c'est la commande. Voilà. D'accord, alors vous nous parliez, Benny, de vidéos, et donc sur YouTube, c'est ainsi que je vous ai découvert, vous publiez régulièrement des réalisations que vous faites souvent dans la nature, donc des aquarelles, des pochades à la gouache, et vous avez à cœur de transmettre votre art. Raconter à nos auditeurs en quoi consistent ces vidéos. C'est un truc qui s'est fait au fil du temps, c'est-à-dire que la vidéo sur YouTube me permet, si vous voulez, de montrer ma façon de travailler, de montrer mon travail. Alors c'est pas simplement montrer mes peintures, c'est en fait je vous invite à m'accompagner dans la nature, par exemple à la montagne ou dans la forêt, et on s'installe. C'est un peu comme si vous étiez à côté de moi. Et puis je vous explique ce que je fais, pourquoi je prends telle couleur, pourquoi je m'installe comme ça, pourquoi je
je vous dis tout, en fait, d'une certaine manière. J'ai dit, voilà, là, je me trompe, ça me plaît pas, c'était raté, je vais recommencer cette partie-là. Et je peins en même temps que je parle. Et je vous invite à juger, en fait, à m'accompagner et puis à regarder. Alors, il y a un aspect un petit peu pédagogique, c'est vrai. C'est-à-dire que j'essaie d'être bienveillant avec les gens et de leur expliquer pourquoi telle couleur est plus pratique dans certaines circonstances, etc. Et puis, il y a aussi de m'accompagner. C'est un peu ce que je disais au début. De m'accompagner et puis d'essayer de faire quelque chose qui soit le tout, la vidéo, la peinture, etc., que le tout soit joli, soit agréable, plaisant et poétique. Et puis, enfin voilà, j'essaie de me de me lâcher un peu là dans cet univers. Oui, vous aimez partager en fait vos émotions, votre ressenti, d'abord par rapport au paysage, parce que c'est jamais neutre quand vous choisissez un paysage. C'est vrai. Alors, il y a plein d'aspects. C'est-à-dire qu'en général, c'est peut-être un mot un peu excessif, mais souvent c'est un choc. Si vous voulez, je me balade, tout d'un coup, je tombe un peu en arrêt devant un moment, un instant où il y a un soleil qui traverse des branches, un arbre, enfin voilà, quelque chose qui me touche. Et puis, la facilité, ce serait de prendre mon appareil photo et puis de photographier, mais je n'aurais jamais le ressenti exact de ce que je ressens. Donc, le fait de prendre le temps de s'installer, de mettre son carnet et puis de commencer à peindre, va faire que je vais m'imprégner et je vais essayer d'étaler, si je puis dire, mon ressenti sur le papier. D'accord. J'essaie et de toute façon, ça se fait même si on ne cherche pas à le faire. C'est-à-dire que c'est intrinsèque au fait de se donner comme ça dans la peinture et de se livrer d'une certaine manière. Même si on ne veut pas le faire, de toute façon, d'une certaine manière, transparaît une certaine émotion. Et c'est ça que je cherche à faire. C'est-à-dire que comme je pourrais dire, j'ai une anecdote comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait une peinture de ma chambre de bonne à l'époque. J'étais à Paris et j'ai retrouvé cette peinture 30 ans plus tard. Oui. Et j'ai retrouvé à ce moment-là tous les sentiments que j'avais à ce moment-là, au moment où je l'ai fait, tout m'est revenu. C'est-à-dire que c'est le meilleur livre de souvenirs que j'ai pu avoir de cette période-là. Vous voyez, oui, c'est très joli. Et je ressentais toutes les émotions, ce qui s'était passé avant, ce qui s'était passé après, dans quel état émotionnel je me trouvais au moment où j'ai fait ça. Je revois très bien la chaleur qu'il faisait. Enfin, vous voyez, c'était très net, très très précis. Jamais je n'aurais eu ça avec une photo. Jamais j'aurais eu ça avec simplement un petit croquis de rien du tout. Là, j'avais quelque chose de beaucoup plus. Et c'est un peu ce que j'invite les gens à faire, c'est-à-dire de se lancer un petit peu, à essayer de s'investir et puis de créer leurs propres souvenirs, de créer des tranches de vie de leur existence et l'émotion va rester comme ça sur le papier. Et voilà, moi c'est ce qui me touche, c'est ce qui me transcende. En fait. D'accord. Alors vous parliez de choc face à un paysage ou un endroit particulier. On peut dire aussi coup de foudre tant l'aspect sentimental est présent dans vos vidéos. J'essaie de pas le cacher. Enfin, je sais pas comment dire. J'essaie de. C'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment, mais j'essaye pas de le cacher. Oui. Voilà. Disons que si ça ressort, tant mieux. Oui. C'est pas quelque chose que je fais. C'est pas vraiment du cinéma, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie pas de passer un message, de passer un sentiment. Je pense que je suis honnête, simplement dans ma façon de parler, ma façon de présenter les choses, et que si ça apparaît, voilà, c'est ça. C'est une façon d'être un peu moi-même, quoi. C'est un peu.
Et c'est un peu ce que je disais au début, c'est le jardin secret qui se dévoile. Alors, en fait, il est pas si secret que ça. Oui. Alors, pour avoir vu les vidéos et quand on a préparé cette émission, Benny, effectivement, il y a voilà un accompagnement des spectateurs de vos vidéos, et puis un désir de les inviter à une promenade, à un itinéraire artistique également. Et pour vous, effectivement, il y a cette notion de co-partager ce que vous découvrez, et puis aussi vous demandez souvent aux personnes qui regardent vos vidéos, faites-moi part de vos doutes, de vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Donc il y a vraiment chez vous aussi un besoin très vif de partager, encore une fois, et aussi de progresser. En fait, j'adore ça, c'est-à-dire que comment dire, j'ai pas une facilité d'écriture, donc j'ai mis un peu de temps quelquefois à répondre aux commentaires, mais je m'exprime plus facilement dans la peinture que dans l'écrit, mais j'adore effectivement d'avoir les commentaires des gens quand ils me disent j'ai bien aimé mais j'ai pas aimé la musique, ou j'ai bien aimé le paysage mais je me suis arrêté à telle minute parce que j'ai trouvé que là c'était mieux que ce que vous avez finalement fait à la fin. Enfin, voilà. C'est des choses qui sont assez étonnantes. Souvent c'est très perturbant, perturbant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça vous oblige à réfléchir à votre propre travail, à essayer d'avoir un recul que je n'aurais pas forcément spontanément. Et puis il y a quand même quelque chose d'agréable de pouvoir discuter avec des gens, et en plus des gens qui sont pas forcément en France. Hein. Bien sûr, c'est la magie la magie d'Internet. Oui. C'est que il y a des Américains. Alors je savais pas que régulièrement je discute avec un collègue, on va dire peintre aussi américain, qui est dans la ville d'Obama, pas d'Obama, qu'est-ce que je raconte, d'Omaha, oui, comme Omaha Beach, mais je savais même pas que c'était une ville. Et voilà, aux États-Unis, il me parle de sa peinture et qu'il aime bien les miennes. Enfin voilà, on discute. Et des Anglais, parce que bizarrement, alors moi je travaille à la gouache. Alors c'est un médium qui est un peu aussi un peu comme désuet, un petit peu enfantin même pour certains. C'était les gens voient la gouache comme quelque chose, alors que pour moi c'est le médium par excellence. Il est magique. Il est magique, il est précis, les couleurs sont lumineuses, on arrive à faire des choses très très pointues, et en même temps il pardonne beaucoup de choses. L'aquarelle par exemple pardonne rien, alors que la gouache pardonne, permet de faire beaucoup de repentir, d'aller et venir, de changer de ton, voilà. C'est vraiment un médium formidable, facile à utiliser, qui ne pollue pas, parce que c'est un truc à l'eau avec la gomme arabique, c'est un produit naturel. Hein, c'est vraiment voilà, à part peut-être les pigments qui peuvent être quelquefois un peu polluants, mais c'est vraiment quelque chose de naturel, on va dire. Hein, c'est ancestral même. Et bizarrement, en Angleterre et aux États-Unis, la gouache est plutôt bien vue, alors qu'en France, c'est quand même quelque chose de très c'est complètement abandonné par beaucoup d'artistes, hein, même si les grands artistes ont utilisé la gouache, hein, mais c'est quelque chose qui est un peu passé au profit de l'acrylique, par exemple. Donc des échanges évidemment sont riches quand on échange avec des artistes d'autres pays. Et alors j'ai noté un goût prononcé chez vous pour la nature. Alors moi c'est comment vous dire, j'aime me promener, enfin j'aime la nature quand elle me provoque quelque chose, mais quelquefois c'est pas que la nature, c'est-à-dire que je vais être aussi impressionné par une scène qui va se passer en ville, dans un café ou vous voyez, mais la nature effectivement en fait, je pense que ça vient d'une frustration, effectivement, peut-être. C'est que quand je me baladais dans la nature, jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup la photo, et je n'arrivais pas à rendre l'émotion que je ressentais au moment où je voyais ce paysage. Parce que l'appareil photo a des contraintes, et on ne voit pas comme l'œil humain, et finalement, l'appareil photo, ça n'a pas d'état d'âme, hein, ça prend ce qu'on lui met devant. Alors que
moi, je fais des choix. Hein. À la limite, je vais insister sur certaines choses, certaines couleurs, parce que c'est celles que mon œil voit plus. Et finalement, je crée mon souvenir. Vous voyez, je sais pas, je crée ma nature. Et en même temps, c'est ma façon de l'admirer. Si vous voulez, et j'ai toujours un peu peur de trahir quand tout à fait. Alors, oui, effectivement, quand on voit aux vidéos, il y a vraiment un grand soin à apporter au sujet. Et concernant les vidéos, effectivement, ça vous demande un temps de préparation. Donc, vous choisissez. Ensuite, il y a l'aspect technique à réaliser. Je veux dire, en direct, pendant que vous enregistrez, puis ensuite pour le montage. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux éditeurs une séance, entre guillemets, type de cette escapade dans la nature pour faire une aquarelle, par exemple? Alors, il peut y avoir deux cas. Soit c'est vraiment au débeauté, c'est-à-dire que je me promène avec mon matériel un petit peu comme ça, le nez au vent, et puis à un moment donné, je trouve une scène qui me plaît et je m'installe. Ça, c'est quand j'ai un peu de temps. Mais sinon, effectivement, souvent c'est des paysages que j'ai repérés en me baladant en voiture, voilà. Et alors, ça me demande effectivement un peu de travail parce que c'est bête à dire, mais il faut trouver l'endroit où se garer. Il faut savoir comment y aller. Il faut trouver la bonne météo. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il fait très beau. Ce matin, il y avait une belle lumière à certains endroits, mais si j'y retournais cet après-midi, je suis sûr que j'aurais pas la même lumière, que ce sera moins joli. Donc voilà, c'est toute une espèce d'organisation liée à la météo, au temps, à la lumière, et puis l'aspect technique. Effectivement, l'aspect technique. Après, j'ai tout mon matériel, j'ai quelques petites caméras. Alors moi, je travaille avec des petites caméras, des caméras, ce qu'on appelle des caméras d'action. Hein, vous savez, je ne vais pas citer de marque, mais on appelle ça comme ça, les caméras de sport. Enfin, je veux dire. Et donc, on a l'avantage d'être très petites et très légères. Et puis avec une qualité suffisante, enfin un bon goût. Et puis bon, je travaille avec ça, le téléphone, choses comme ça. Alors quand je m'installe et que j'ai décidé de prendre une scène, je m'installe et je fais les prises de vue, on va dire générales, de ce que je veux raconter pour que j'ai le souvenir du départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important pour moi, parce que c'est le moment où j'ai été un peu surpris par ce paysage, etc. Quand je dis un peu surpris, même si je l'ai vu avant, mais quand j'y retourne, il y a toujours cette nouvelle surprise parce que c'est pas la même lumière, parce que c'est pas... Donc il y a toujours un peu quelque chose le sujet me plaît, mais là je suis encore plus content parce que quelquefois il y a un rayon de soleil qui arrive juste sur l'arbre et c'est voilà, ça donne toute la dimension à l'image que j'avais pas imaginé en ayant repéré ça l'avant-veille, quoi. Oui. Et après, je fais mes prises de vue. Bon, je filme un petit peu comme ça. On appelle ça du rush, hein, c'est-à-dire que je filme le plus possible, mais ça va durer un petit quart d'heure. Et puis après, j'oublie. Je ne pense plus aux vidéos. Je fais ma peinture. Et là, c'est un autre univers. Si vous voulez, je sors de l'aspect technique, graphique, technicien d'image, mais là, par contre, je reprends mes habits d'artiste et je me remets dans la peinture et alors là il faut si par contre la caméra vient si jamais je suis gêné par l'aspect technique, là ça m'embête. Là par contre il faut au contraire que je sois libre de tout ça pour pouvoir faire ma peinture et puis parler en même temps, essayer d'expliquer. Alors le son est quelquefois pas bon, alors malheureusement, heureusement, disons, techniquement, maintenant, on peut refaire la voix off après, ce que je fais de plus en plus souvent parce que ça me pose moins de problèmes, en fait, de parler en même temps parce que quelquefois aussi, je suis pas tout seul, hein, je suis dans un micro, les gens me voient parler tout seul, ça les étonne. Donc, voilà, bon, étant quelqu'un d'assez réservé, un peu timide, je suis pas toujours à l'aise pour parler comme ça, même si dans mon esprit j'imagine bien qu'il y a quelqu'un à côté de moi, mais je lui parle, je parle aux spectateurs en fait. Hein. Ils sont toujours présents dans mon esprit. Oui. Je suis toujours en train de me poser la question
voilà, je viens de changer de pinceau, par exemple, à un moment donné dans ma peinture. Et je me dis, ça, faut que j'explique pourquoi je change de pinceau, pourquoi j'ai changé de stratégie, pourquoi je refais ce passage-là. Enfin voilà. Donc tout ça pour moi c'est une présence. J'aime bien. Et puis bon, j'essaie d'être bienveillant. Je sais pas comment dire ça. Pour moi, il y a les gens qui aiment regarder la peinture, qui aiment regarder les peintres. En général, sont des gens bienveillants. Ils ont une certaine un intérêt pour la peinture, peut-être aussi, si je veux dire, une certaine frustration de ne pas le faire eux-mêmes. Oui. Et moi, je les inviterais à essayer de se lancer, peut-être, de ne pas avoir peur, de les accompagner, peut-être. Je veux pas dire que je fais le professeur qui apporte toutes les solutions, mais disons que je montre mes propres anxiétés, ce qui leur permet peut-être de penser que c'est moins évident parce que j'ai remarqué que quand on voit une peinture qui est faite, qui est réalisée, on n'a pas tous les doutes, toutes les questions que se pose l'artiste quand il fait son œuvre. Et moi, je le montre. Voilà. Oui. Peut-être je sais pas. En fait, je trouve ça plus humain d'une certaine manière. Je mets moins de distance entre la personne qui regarde et ma peinture. Voilà. Alors vous disiez voilà, j'ai du mal des fois à parler, voilà, je me pose 1000 questions, mais il me semble que vous exprimez davantage d'émotions. Vous ne parlez pas seulement, sauf quand vous décrivez la technique, mais vous exprimez des émotions. Est-ce que ça, vous en avez conscience? C'est-à-dire que, en fait, quand je fais ma peinture, je deviens un homme heureux. Oui. Je sais pas comment dire ça, mais je deviens très vite un homme heureux. C'est un plaisir, cette espèce de sentiment d'exaltation, d'excitation, en même temps de plénitude. Je sais pas comment expliquer ça. Oui. Vous le communiquez très bien, puisque les retours que vous devez voir dans les commentaires concernant vos vidéos sont, je dis, en adéquation avec ce que vous exprimez là aujourd'hui à notre micro. C'est un peu, oui, là, c'est la récompense, effectivement. Je suis très heureux quand les gens me disent, j'avais le sentiment d'être avec vous, voilà. Oui. Ça me touche parce que je dis, c'est ce que je voulais montrer, ça a été perçu. Bon, voilà. Mais c'est vrai que l'émotion, si vous voulez, comme je dis, moi, je suis en plein bonheur au moment où je fais ça. Donc, même quand c'est difficile, même quand je rate, même quand je suis pas content de mon travail, etc., je suis quand même dans un état on va dire de transe, mais un petit peu, c'est moi en mieux. Oui. Oui. Alors certains psychanalystes parlent de vie augmentée quand on arrive justement, à une plénitude de ses dons et de ses talents. Et c'est vrai que sans doute pour les artistes, ce moment de création est vécu comme effectivement un instant de vie augmentée. Vous vous retrouvez dans cette expression vie augmentée? Oui, moi c'est ça. Comme je dis, c'est moi en mieux, quoi. C'est moi plus, quoi. Vous voyez, je sais pas comment on peut dire. Alors, c'est vrai que quand vous faites, des vidéos, on voit des aquarelles, des pochades à la gouache notamment. Je me rappelle aussi d'un croquis, d'un modèle vivant. Je me trompe pas? Oui. C'était aussi un. Alors là, c'était le côté. C'était intéressant de montrer autre chose qu'un paysage justement statique, montrer un modèle vivant et montrer que, une autre technique aussi, parce que on a habituellement et moi c'est plutôt toujours un peu de ma technique à moi, qui est de commencer par des masses et puis de détailler petit à petit. Et puis ce que j'aimais bien dans le fait de travailler avec un modèle vivant, c'était que d'une certaine manière, je visitais la personne. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais en fait, la personne devient à la fois objet mais personnalité. Et il s'agit d'arriver à. En fait, moi, je m'intéresse pas trop à la justesse du dessin. Je pense qu'il y a des gens qui dessinent très très bien, qui dessinent très très juste. Mais ce que je voudrais, c'est trouver l'attitude, essayer de faire ressortir ce
que la personne a l'air d'avoir, si elle est pensive, si elle est joyeuse, si elle est dynamique, si elle est de saisir l'attitude. En fait, le maître mot dans mon travail, c'est essayer de saisir l'instant, c'est de capter quelque chose. C'est pas simplement l'image, mais également le sentiment, la personnalité, quelque chose, aussi bien dans la nature que quand c'est une personne. C'est trouver, c'est de reproduire ce côté un peu pensif de quelqu'un qui pose, ou au contraire le trait tiré si jamais. Alors bon, dans cette peinture-là, je me suis pas trop accroché au visage, mais quelquefois c'est intéressant aussi de travailler sur les visages pour essayer de trouver l'expression, de comprendre, même si c'est pas hyper ressemblant, mais au moins de saisir le sentiment, enfin l'expression de la personne. Tout à fait. Je dirais l'état d'âme. Et voyez, que ce soit des paysages ou des modèles vivants, est-ce que finalement le thème, Benny, de la rencontre n'est pas finalement central dans votre démarche artistique? Je pense que vous résumez bien les choses. En fait, je sais pas comment dire. C'est un peu sans filtre. Vous voyez ce que je veux dire? Je me laisse, je m'ouvre d'une certaine manière, soit au paysage, soit à la nature, soit à la personne que je dessine. Et d'une certaine manière, il y a une relation qui se crée. Et c'est pas forcément une relation intellectuelle. Je veux dire, c'est simplement le fait qu'il y a un échange, parce que moi, je dessine la personne et que cette personne se laisse dessiner. Et il se passe quelque chose d'inattendu souvent et un peu, et effectivement la rencontre, que ce soit avec un paysage, que ce soit avec des gens, que ce soit en fait il faut être ouvert. Je cherche un peu mes mots, mais en fait, quand on veut peindre quelque chose et qu'on veut essayer de donner le ressenti, il faut pas s'accrocher à la technique, il faut pas s'accrocher à la justesse forcément des choses, mais il faut s'accrocher à son ressenti. Et si on n'est pas ouvert, si on se ferme trop parce qu'on est bloqué sur la technique, on est bloqué sur la justesse du dessin, eh bien on passe à côté du principal, de mon point de vue. Alors, vous voyez, je parlais de rencontres dans un thème dans lequel vous vous retrouvez, parce que quand vous vous organisez, voyez, pour aller peindre un paysage ou un modèle vivant, vous vous préparez comme si vous alliez à un rendez-vous. Oui, c'est un peu ça. J'avais pas vu comme ça, mais alors, c'est un peu ça. Oui. Je continue par rapport à ça. Ce qui donne à vos vidéos un aspect cinématographique, pas seulement parce qu'il s'agit d'images qui bougent, pourrait-on dire, mais parce qu'en même temps, c'est comme si vous poursuiviez pour vous une histoire, et que tout finalement, ces vidéos s'emboîtent les unes après les autres comme des épisodes, et qui forment, si vous voulez, une histoire qui vous est très personnel, et que vous n'êtes peut-être pas prêt à révéler à vous-même déjà et aux spectateurs de vos vidéos. Qu'en pensez-vous? Comment dire, le fait est, c'est que j'évolue aussi dans ma technique, dans ma compétence aussi des vidéos. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la façon de filmer. Maintenant, je commence à être un petit peu plus à l'aise, mais c'est pas encore ça. Je pense que je vais encore évoluer vers d'autres choses, et je me ferme pas. Vous voyez, je vais pas m'enfermer dans un modèle ou dans un style qui va finalement routinier, qui va me rendre prisonnier d'un truc, faire une espèce de routine comme ça. Là, moi, je laisse justement l'inattendu surgir, parce que quelquefois on trouve une bonne idée simplement parce que, vous savez, le montage, c'est un peu une aventure. De la même manière qu'une peinture, c'est une aventure, le montage, c'est aussi une aventure. C'est-à-dire qu'on a filmé des choses, mais on ne s'attendait pas à ce que ça rende forcément comme ça. On ne s'attendait pas forcément à les monter dans ce sens-là. Parce que si je les montais vraiment dans un sens chronologique, peut-être que ce serait quelque chose de très plat et pas très intéressant. Par contre, si on s'aperçoit qu'avec la musique, à l'instant T, que l'image apparaît et que ça choque, enfin, que ça crée un effet visuel
qui amplifie le sentiment que je veux essayer de donner, c'est une surprise. Et c'est quelque chose que je vais garder. Peut-être que je vais appeler l'amplifier en disant, prochaine fois, j'essaierai de faire encore plus dans cet esprit-là, mais sans vouloir en faire un truc trop systématique, parce que c'est pas le but. Mais c'est un peu ça. Enfin, dans le travail qu'on fait, que je fais, c'est d'essayer de me laisser de laisser l'inattendu arriver. Voilà. Oui. Et alors effectivement, c'est assez, on peut dire à la fois complémentaire. On pourrait aussi penser contradictoire dans le sens où vous préparez beaucoup. Vous avez le matériel, et en même temps, vous êtes évidemment ouvert à l'inattendu. Est-ce que vous avez un goût pour les contradictions, Benny? Je suis un paradoxe à moi tout seul. Si vous voulez, quand je vous parlais tout à l'heure du jardin secret que j'expose, en fait, c'est un paradoxe. J'ai du mal je suis quelqu'un d'extrêmement introverti et un peu réservé. Alors pas au micro de Radio Rivage. Parce que je sais pas, je me sens à l'aise. C'est bien. Mais j'aime bien. Alors, pour parler de ça, justement, c'est vrai que là, vous m'avez donné un espace d'expression et je vis ça avec bonheur, parce que c'est un peu. J'en suis heureuse. Jamais je ne parle de ça, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu quelque chose de réservé. Dans mon travail, les gens ignorent complètement ce que je fais par ailleurs en vidéo. Donc, vous voyez, c'est pas du tout, c'est deux mondes séparés, et puis là, tout d'un coup, vous me permettez de parler d'un monde un peu secret, donc un peu. Voilà, donc, alors c'était aussi un peu un défi, rendez-vous compte, à la radio, de parler d'images et de vidéos. Et vous? Mais les mots sont assez explicites quelquefois. Mais effectivement, on peut inviter les gens à aller voir les vidéos en même temps. J'aimerais bien effectivement que les gens regardent, oui, bien sûr, ce qu'ils en pensent, et puis voilà. Mais c'est vrai que moi, comme vous me disiez, pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a un sens de progression. Donc, je n'essaie pas de raconter une histoire, mais c'est en fait, d'une certaine manière, sans le vouloir, c'est un peu mon histoire. Oui. Donc, voilà, effectivement, j'ai bien été en forêt ces jours-là, j'ai bien été à Quimperlé ces jours-là, oui. Il faisait beau, voilà, oui. C'était le matin, j'étais heureux, voilà. Et voilà. Et alors, c'est vrai que moi, je sais que dans mes vidéos, j'ai tendance à dire que c'est une bonne journée ou c'est un bon souvenir. Parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, je suis hyper heureux au moment où je fais ces peintures, en fait. Je suis dans un bonheur d'avoir cette possibilité de m'exprimer, d'être tranquille, le fait de créer une image, c'est une espèce de jouissance, voilà. Alors, même si on l'a raté, hein, on l'a raté, mais pendant un certain temps, on était bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce d'état, de petites tranches de bonheur qu'on s'octroie, voilà. Et j'essaie de donner ça aux gens, voilà. J'essaie de donner ce petit moment de bonheur, par le biais de 3 médiums, en fait, hein, la vidéo, la peinture, oui. et puis peut-être aussi un peu le côté pédagogique. Et puis vous oubliez aussi un 4e élément, c'est la voix. Oui, mais je suis mal à l'aise avec ma voix, je vous avoue. J'ai du mal à me. Alors, je parle Benny, je parle de la voix, pas seulement le timbre de voix, avec lequel très peu chacun d'entre nous a son rapport à son timbre de voix. Il n'est jamais très simple, mais la voix, c'est-à-dire parler aux autres, et puis aussi laisser aussi un souvenir sonore. Ça aussi, ça compte. Ah oui, mais c'est un tout. Si vous voulez, c'est un espèce de. Je pense que s'il n'y avait pas de voix, au début je faisais ça sans voix, c'était juste des sous-titres, et il manquait quelque chose. Bon, je prenais le plus grand soin à faire des montages et puis expliquer les choses sous forme de sous-titres, mais je pense qu'il manquait quelque chose. Et peut-être que quand j'ai réussi à me dominer et à accepter de parler, je
je pense que j'ai apporté quelque chose de supplémentaire, mais qui n'est pas encore bien maîtrisé. Donc peut-être que ça ajoute peut-être la sensibilité, parce qu'il y a le côté imparfait qui donne cette sensibilité. Si vous voulez, la perfection dans l'art, je pense, la perfection rend les choses finalement un peu stériles. C'est l'imperfection qui donne la création. Ouais, je pense, pour moi. Cette marge peut-être d'apprentissage, de progression. Bah oui, je pense qu'on est toujours en progression. On n'a jamais la peinture parfaite. On n'a jamais ce sera toujours la prochaine qui sera mieux, on espère. Bon, alors ça nous laisse à continuer, voilà. Ça nous laisse d'autres perspectives de conversation avec vous, Benny. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette première conversation qui sera suivie d'autres conversations avec vous, Benny. Merci pour cette balade ensoleillée avec vous, pour nos auditeurs de Radio Rivage et pour mon émission Au fil du lien. À bientôt, Benny. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné cet espace de liberté et de parole. Et je vous dis également à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci aussi pour nos auditeurs à qui je dis à très vite. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.